J'aimerais partager avec vous quelque chose d'important aujourd'hui. Parler du monde invisible des esprits. C'est vrai qu'on est dans un monde où beaucoup de gens croient que ce qu'ils nous voient, où les gens sont très cartésiens, mais aussi beaucoup de gens croient aujourd'hui qu'il y a un monde surnaturel, un monde des esprits, que ça existe véritablement au travers d'expériences, au travers de choses qui ont été filmées. Bon, il y a toutes sortes de choses qui indiquent que vraiment le monde invisible des esprits existe. Et quand on voit le monde des esprits, en fait, on doit se rendre compte que c'est un monde très vaste. C'est un monde qui est très grand. Tout comme le monde physique, quand on regarde la Terre, l'univers, c'est illimité. Et facilement, on peut s'y perdre. C'est pourquoi je crois que c'est la même chose dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. On a besoin d'une carte. On a besoin d'un GPS, de quelque chose qui nous guide afin de ne pas nous égarer, afin de ne pas nous tromper. C'est pourquoi, par expérience, j'ai vu, comme il est dit dans la Bible, que la Bible, c'est la parole de Dieu qui est comme une lampe à nos pieds pour nous guider, pour nous éclairer, pour voir où on doit marcher. Et Dieu nous indique quel chemin on doit suivre afin de ne pas nous tromper. Je me souviens un jour, j'ai fait une expérience. Il y avait une femme que je ne connaissais pas devant moi et nous étions en train de prier. Et d'un coup, un esprit m'est apparu. Il est apparu dans la lumière. Il aurait pas pu paraître bon. Mais comme je connaissais ce qui était écrit dans la Bible, ça, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Alors j'ai rouvert mes yeux et la femme que je ne connaissais pas, je lui ai demandé le nom. Et en effet, l'esprit qui m'est apparu, la femme portait le même nom que l'esprit qui m'était apparu. Donc, j'ai pu commencer à prier pour elle. L'esprit mauvais s'est manifesté dans la vie des personnes et elle a été libérée. Ce qu'on doit comprendre, c'est que l'homme, en fait, il est aveugle. Il est aveugle à cause du mal qui est en nous. On est aveugle et notre cœur est rempli de plein de ténèbres. On ne peut pas voir dans le monde spirituel si notre cœur est plein de ténèbres. On a besoin de la lumière divine parfaite. C'est ça qu'on doit vraiment véritablement comprendre. Il est écrit dans Colossiens 1, verset 16, « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, donc en Jésus, qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. C'est en Jésus-Christ que toutes les choses invisibles ont été créées. Et après, il y en a qui se sont rebellés, il y en a qui sont partis dans les ténèbres. Mais on sait que Jésus préside le monde des esprits. Et c'est lui notre connexion entre le spirituel, entre le physique et le spirituel pour pouvoir discerner ce qui est juste et ce qui est bon. C'est pourquoi je t'encourage, invite Jésus dans ta vie. C'est celui qui éclaire les ténèbres et qui va éclairer ta vie et te donner de comprendre.